T'en penses quoi? Je lui demande. Juliette dépose la bière du Poulpe sur la table et un petit verre de chufflé, une recette de cocktail que je lui ai apprise, Singani, soda citron, à servir bien frais, un régal pour les papilles. Le cocktail n'est pas sur la carte. C'est mon Marius à moi. Je ne suis pas adepte du partage et je t'emmerde. Ne cherche pas où boire du Singani. En France, tu n'en trouveras pas. Pour en obtenir, je suis obligée de passer par mon bro, Mario, qui est resté vivre en Bolivie. Il aurait pu me suivre, mais non, il n'a jamais voulu. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. J'ai mon cocktail, tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes, comme le disait Aldous. J'enlève la paille en carton que Juliette m'a plantée dans le verre. J'ai beau lui répéter qu'elles sont encore plus nocives pour la santé que celles en plastique, rien n'y fait. En même temps, tant qu'un médecin de plateau TV n'expliquera pas aux consommateurs que ces putains de paille contiennent des PFAS, responsables de cancers, notamment celui des valseuses, Juliette continuera d'en fourguer à ses clients. Mais comme Juliette n'aime pas la danse de salon, elle ne prend pas mes conseils au sérieux. J'ai rien à en penser, hein, il est mort, c'est tout, il me dit en posant son menton entre son pouce et son index. Je sais pas, ça ressemble à un vieux scénar de film noir de ton époque, le vieux restaurateur qui se fait buter par un truand. Ne t'aventure pas là-dedans, gamine, va t'arriver des broutilles. Impossible. Pourquoi? Outre le fait que je sais très bien me défendre, je peux compter sur toi pour me protéger. Je papillote des yeux. Personne ne peut résister à ce petit battement docile. Franchement, je doute que ce soit une bonne idée. Puis arrête avec ton clignement des yeux de chapeauter, s'il te plaît. Il n'y a rien à découvrir dans cette histoire. Le marine jouait avec le feu, point barre. Au fait, je t'ai raconté la fois où j'ai découvert comment Huguette Turner a tué son mari et l'a noyé dans la Seine en disant à tout le monde qu'il rêvait de faire une croisière. Il me sort. Je soupire. Il m'exaspère parfois. Il a le don de sauter du coq à l'ail pour détourner l'attention. Je bois une autre gorgée de mon fabuleux breuvage et je reste silencieuse. Je sais que Gabriel ne supporte pas les silences. D'ailleurs, peu de personnes supportent les silences. Ça, je l'ai bien remarqué. À l'heure des charges, la base d'une conversation reste avant tout le dialogue. Je n'ai pas besoin d'avoir fait des études en psycho-machin-chose pour connaître la nature humaine. Il suffit juste d'observer le monde pour apprendre à le décrypter. En ce qui me concerne, j'aime les silences. C'est grâce à eux que je parviens à apprendre, à me concentrer, à travailler et à me remettre en question. Bon, ça peut paraître paradoxal pour une meuf qui se tape régulièrement les bruits de vie du troquet de Lascaux, non pas la grotte, les squats et tout le merdier. J'ai appris à aimer les silences car je suis toujours entourée de bruit. Je suis une nana plutôt solitaire, un peu comme le verre. Je me kiffe. Et si je ne me connaissais pas, je voudrais m'avoir comme amie. Je préfère être en tête-à-tête avec moi-même plutôt qu'en présence d'un de mes contemporains. Moi, je ne dis pas que c'est de tout repos d'être seule. Hein. Il m'arrive de râler contre moi, de me chercher des noises, de m'irriter. Mais tout ça n'est rien à côté de ce que les humains peuvent me provoquer comme réaction cutanée. Je patiente encore un peu. Gabriel fait un petit rototo. Les mots ne sont pas loin, à moins qu'il soit malade et qu'un gros glavio ne demande qu'à sortir. Il termine sa bière. Moi, je fais mine de regarder au dehors. Et comme j'ai envie de me griller un cigarillo, sans piper mot, je prends mon manteau et sors de la taverne. Je me poste devant la fenêtre. Je sais que Gabriel m'observe. Je sais que dans 2 minutes, il va enfiler son cuir, qu'il venait à peine de poser sur le dossier de la chaise, et il va me rejoindre. Et alors, il restera silencieux, et il se raclera une fois encore la gorge. Il mettra ses mains dans les poches, puis sortira une main et me demandera si je peux lui passer un cigarillo. Je lui entendrai un sang bronché, la bouche fermée, avec mon air de pouf, comme dit Julie. Puis, je remettrai ma boîte de cigares de gentlewoman dans ma poche et je regarderai ailleurs. Ah, le voilà qui se lève de sa chaise. Je le vois dans mon champ de vision. Ah non, il sort pas. Je crois qu'il va vider l'eau des pattes. M'en fous, j'attendrai. 2 minutes chrono plus tard, il enfile son manteau et sort du bar-resto. Il reste silencieux. Il se racle la gorge, il met ses mains dans ses poches, puis il sort une main, il me demande un cigarillo, je lui tends un sans piper mot, je remets ma boîte dans ma poche et je regarde ailleurs, impression de déjà vu. C'est d'anglais, déjà vu. La tête basse, il tire une taffe, puis me regardasse.
J'aime bien conjuguer les temps comme ça. Bon, arrête de faire ta mauvaise tête. Je vais passer un coup de bigophone à mon pote journaliste, un vieux de la vieille, un vrai. Il est à la retraite, je précise, car toi et les journalistes actifs, on ne peut pas dire que vous filiez le parfait amour. Mais je ne te garantis rien. Gabriella, 1. Le poulpe, 0.